Nous allons voir dans cette vidéo un nouveau protocole de liaison de données ou de commutation de paquets qui est le frame relay. Donc, pour bien comprendre la configuration du frame relay, nous allons revenir à ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos et dans la description et en haut de la fenêtre. Donc, pour ce qui est de la liaison entre deux routeurs, liaison bout à bout entre deux routeurs, donc nous avons vu que si on a un premier routeur et un deuxième routeur reliés par une liaison série, donc un routeur R1 et un second routeur R2 avec une liaison série. Donc les protocoles qui sont configurés par défaut sont le HDLC. Nous avons pu voir aussi que ce protocole-là ne permet, donc il est mis par défaut sur les interfaces série et il ne permet pas une authentification, pas de compression de données et il n'y a pas de correction ou détection, correction d'erreurs. Donc, comme alternative, nous avons un deuxième protocole ou une deuxième encapsulation qui est le PPP. À ce moment-là, l'intérêt du PPP, c'est justement de pallier au problème du HDLC. Et nous avons pu voir que les deux méthodes d'authentification au niveau du PPP sont le PAP et le SHAP. Maintenant, cette liaison sans équipement intermédiaire n'est effectuée entre deux routeurs que pour des liaisons spécialisées ou des liaisons louées. Et ce type de liaison, il n'y a que certaines entreprises qui peuvent se le permettre parce que c'est des liaisons qui sont coûteuses. Ainsi, si on a un autre cas de figure où un routeur veut, donc que ce soit un routeur d'une entreprise mère qui veut se connecter à plusieurs clients, c'est-à-dire si on a d'autres routeurs clients, on va dire routeur R3, R4, etc. Donc, à ce moment-là, donc si on continue sur le même principe, donc ce routeur-là doit avoir des liaisons série avec tous les routeurs. Donc il doit avoir des liaisons série avec tous les autres routeurs. Pareil ici. Donc il doit y avoir une autre liaison série avec ce routeur, etc. Et même si les autres routeurs veulent se connecter entre eux, donc aussi il faut y avoir d'autres liaisons série. Et ainsi de suite. Donc on constate que le nombre de liaisons va augmenter progressivement. Que le réseau va être assez complexe et le coût, par conséquent, le coût va être élevé. Donc le frame relay vient comme solution à ce problème. On peut le voir par exemple sur cette topologie. Donc on peut le considérer comme étant un cloud ou un nuage qui peut connecter plusieurs routeurs à un seul point d'interconnexion, donc un point intermédiaire. Ainsi, le client,
si on considère que R1, R2 et R3 sont des routeurs clients, ils ne vont payer que la liaison entre leur point de sortie et la destination, donc la destination qui est le cloud. Donc on n'a pas une liaison de bout en bout du routeur vers le routeur, mais plutôt du routeur vers le cloud. Et c'est le cloud, c'est le cloud qui va faire qui va relier les trams, d'où l'appellation flemme relais ou relayage de tram, qui va relier les trams de son point d'entrée vers les autres routeurs. Donc voilà la solution aux lignes spécialisées, aux lignes louées avec les anciens protocoles. Aussi, il faut dire que le flemme relais, c'est un protocole intermédiaire entre le X25 et l'ATM. Et dans l'historique des télécommunications, donc il est venu comme solution intermédiaire entre ces deux protocoles. Et bien sûr, il n'est pas fréquemment utilisé actuellement. Il a été remplacé par des protocoles plus évolués. Mais il faut justement connaître comment le configurer pour avoir une idée sur l'acheminement ou l'évolution plutôt des protocoles de liaison de données. Donc maintenant, si on veut faire la configuration du flemme relais, il y a deux méthodes qui sont le flemme relais point à point et le flemme relais multipoint. Donc le flemme relais multipoint, ce qu'on appelle le maillage partiel. Donc, pour le flemme relais point à point, c'est ce qu'on appelle le maillage global. Voilà, donc pour la configuration, nous allons utiliser le GNS3. L'installation du GNS3 a fait l'objet d'une autre vidéo dont vous trouverez la description en haut de la fenêtre. Donc on va lancer un nouveau projet. Donc on utilisera donc dans la catégorie des routeurs, nous allons prendre un premier routeur, un deuxième routeur et le troisième routeur. Et pour le relayage, donc l'équipement qui va faire le relayage où on va configurer le flemme relay, donc dans les switches, nous allons prendre flemme relay switch. Voilà, donc on peut fermer cette fenêtre. Très bien. Donc, ensuite, on relie les routeurs avec le switch flemme relay avec des liaisons série. Donc, on utilise les ports série au niveau du routeur, donc serial 2/0. Et on va essayer de le connecter au flemme relay. Donc, vous obtenez un message d'erreur qui est No port available. Please configure this device. Donc la liaison ne peut se faire que après configuration du switch flemme relay. Donc du coup, il faut appuyer sur le flemme relay avec le bouton droit et on arrive à la configuration. Et ainsi on voit ici la fenêtre de configuration. Donc sur la fenêtre de configuration, il faut définir tous les paramètres qui permettent la liaison entre les routeurs, les différents routeurs et le switch flemme relay. Et là, on va parler de la notion du DLCI et des canaux virtuels. Donc avant de faire la configuration, nous allons parler des canaux virtuels. Donc je répète, nous n'avons pas de liaison série directe entre les routeurs. Et nous devons passer par l'équipement flemme relay. C'est-à-dire que nous n'avons pas de canal physique direct.
mais plutôt des canaux virtuels, ce qu'on appelle les PVC. Donc PVC pour dire Permanent Virtual Channel. Ah. Pour chaque PVC, dans notre configuration, chaque PVC lui sont attribués deux DLCI, deux paramètres DLCI. Donc les DLCI, justement, pour définir le sens de la communication. Donc si on considère le canal virtuel qui relie R1 à R2, donc ils lui sont attribués un DLCI dans le sens R1, R2 et un second DLCI dans l'autre sens, c'est-à-dire du R2 vers le R1. Bon, on peut prendre comme numéro du DLCI 102 pour le sens 1 vers 2 et 201 pour dire qu'on est dans le sens 2 vers 1. Donc ça va être pour le premier canal virtuel. Donc c'est pour ce canal virtuel. Ensuite, de la même façon, nous aurons pour un deuxième canal virtuel un DLCI qui est égal, par exemple, donc ça c'est un choix, on va prendre 103 pour le sens du R1 vers le R3 et un deuxième DLCI pour le 301, donc pour l'autre sens. Et enfin, pour connecter le R2 au R3 à travers le frame relay, nous aurons un DLCI, par exemple, qui est égal à 203 dans ce sens, et un second DLCI qui est égal à 302 dans le sens inverse. Donc voilà, nous avons défini trois canaux virtuels et chacun avec deux numéros de DLCI qui définissent le sens. Donc nous allons mettre ces paramètres dans le frame relay. Donc, toujours avec le bouton droit, configuration, et commençons à configurer le port 1. Donc quand je dis port 1, c'est le port du routeur 1. Donc le sens, ça va être le 102. Et la destination, ça sera le port du routeur 2. Son DLCI, c'est le 201. Voilà. Donc la source, c'est le R1. La destination, c'est le R2, donc le port 2. Dans le sens R1, R2, nous avons un DLCI 102. Et dans le sens R2, R1, nous avons un DLCI 201. Et il faut l'ajouter à la liste. Donc il a été ajouté à la liste. Donc la première liaison. Pour l'inverse, donc quand le routeur c'est le, ou sinon, donc pour le R2, donc le R2 qui va être connecté au R3, le R2 au R3 avec un DLCI 203, et le 3 au 2 avec un DLCI 300, voilà, 302. Constatez qu'il a été ajouté à la liste. Et enfin, donc le R1 avec le R3, 1 avec 3. À ce moment-là, les DLCI, ça seront le 103 et le 301. Très bien. Donc voilà, nous avons configuré notre frame relay avec les différentes liaisons. Routeur 1, routeur 2, les deux DLCI. Routeur 1, routeur 3, les deux DLCI. Et enfin, routeur 2 avec le routeur 3 et les deux DLCI. On termine par appuyer sur Apply et OK. Donc maintenant, on va essayer de refaire l'opération de connexion. Toujours
à partir du serial 02, nous allons se connecter au flame relay et là vous constatez que les ports sont available, donc ils sont disponibles. Pareil, du routeur 2 du serial 02 vers le flame relay et on termine donc du routeur 3 vers toujours le flame relay. Donc vous avez les trois liaisons qui ont été faites. Il ne faut pas oublier qu'avec le GNS3, il faut appuyer sur le bouton Start pour lancer la simulation. Et là tous les points rouges deviennent verts. Donc c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut commencer la configuration des routeurs par exemple. Bon, on affiche aussi les labels, hein, donc les labels des interfaces. Donc en appuyant sur ce bouton et vous avez les différents labels. Donc pour les réseaux, en revenant à la fiche, donc nous avons trois sous-réseaux qui ont été donnés par le fournisseur de service. Donc entre le R1 et le R2, on va utiliser le sous-réseau 10.3.0/30. Entre le R1 et le R3, ça sera le 10.204/30. Et enfin, entre le R2 et le R3, l'ISP nous a donné comme sous-réseau 10.208/30. On va les reprendre sur la topologie. Donc, entre le R1 et le R2, 10.0.0.0/30. R2, R3, (10.0.0.8/30) et enfin entre le R1 et le R3, donc nous avons le réseau .0.0.4 et /30. Très bien. Donc si nous essayons de voir maintenant les sous-interfaces ou les interfaces, donc pour ce qui est du premier réseau, donc cette interface là va prendre comme adresse hôte .1, donc à partir du réseau 10.3.0, et cette interface aura comme adresse machine .2. À partir de ce réseau, nous aurons sur cette interface .9 et sur l'autre interface .10. Et pour terminer, cette interface aura comme adresse machine 0.5 à partir du réseau 10.0.04 et en face nous aurons .6. Donc vous constatez ici que l'interface série S20 a été divisée en deux sous-interfaces pour permettre la liaison, par exemple pour le R2 avec le R1 et le R3. Donc nous allons voir tout ça lors de la configuration. Donc commençons avec le R1. Pour la configuration, nous devons accéder à l'interface série. Donc int s2/0. Pour ce qui est de la configuration du protocole PPP, nous avons vu dans une autre vidéo que l'encapsulation, donc comme encapsulation à ce niveau, nous avons configuré l'encapsulation flame relay.
Voilà. Et il ne faut pas oublier d'activer l'interface avec No Shutdown. Donc une fois que c'est fait, maintenant nous allons diviser l'interface physique S2/0 en deux interfaces, virtuelles. Parce que nous avons deux connexions avec le R2 et donc nous avons une connexion avec le R2 et le R3. Donc le nombre de sous-interfaces dépend du nombre de routeurs auxquels on se connecte. Donc si on avait un quatrième routeur, dans ce cas-là, l'interface série S2/0 va être divisée en 3 sous-interfaces. Donc commençons avec la première sous-interface que nous allons nommer S2/0 1, 2 pour dire que on a une division du S2/0 pour la liaison du R1 vers le R2. Donc là, si on se contente de ça, donc la commande est incomplète. Parce que nous n'avons pas spécifié quel type de maillage est utilisé pour le frame relay. Donc si on revient à la fiche, nous avons dit qu'il y a deux types de maillage, le maillage global ou ce qu'on appelle le frame relay en point à point, ou le maillage partiel qui est le frame relay multipoint. Donc là, il faut spécifier le type de maillage qui est le point-to-point. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, il faut donner l'adresse IP de cette sous-interface. Donc, l'adresse IP, ici, nous avons bien dit que c'était le 10.20.1. Avec un masque 255, 255, 255, 252, le /30 se termine avec un 252. Et il faut aussi mettre quel est le DLCI. Donc pour ça, la commande c'est frame relay interface DLCI. Il faut se rappeler du numéro de DLCI qui a été mis au niveau du frame relay. Donc pour la liaison, c'est pour ça qu'on a pris une encapsulation 1.2, donc pour que ça soit spécifique au DLCI. Et là, c'est le 102. Donc la connexion du R1 vers le R2 se fait avec un DLCI 102 qui détermine le sens R1, R2. Bon, là, il y a une erreur au niveau de l'écriture. Donc c'est frame relay. Voilà, donc ainsi nous avons terminé avec la première sous-interface et vous n'avez pas besoin de mettre No Shutdown parce que cette sous-interface est logique, elle n'est pas physique. Donc là, vous avez déjà mis le No Shutdown sur l'interface physique S2/0. Pour ce qui est du premier routeur, il a une deuxième liaison avec le routeur R3, donc le S2/0 va être divisé en une deuxième sous-interface qui sera dans ce cas-là le 1.3. Donc la deuxième sous-interface c'est le S2/0 1.3. Pour ce qui est de l'adresse IP, on va la prendre pour du R1 vers le R3, on va la prendre de ce sous-réseau. Donc on avait dit qu'on va prendre 0.5. Et le DLCI à ce moment-là, donc le DLCI dans le sens R1, R3, c'est bien le 103. Très bien. Donc voilà le travail sur le premier routeur. Donc je répète, on accède à l'interface série,
on définit le type d'encapsulation qui est le flame relay. Bien sûr, il faut activer l'interface série. Ensuite, on va diviser cette interface suivant le nombre de liaisons. Ici, comme on a deux liaisons, une avec le R2 et une seconde avec le R3, donc l'interface S20 va être divisée dans un premier temps en une première sous-interface qui sera point 1,2 avec le maillage global point à point. On va donner l'adresse IP suivant le sous-réseau qui a été fourni par le service provider. Et il faut aussi attribuer un numéro de DLCI avec la commande Flame Relay Interface DLCI 102. Il faut faire attention, le numéro de DLCI qui est donné ici doit être identique à celui que vous avez configuré au niveau du Flame Relay, tout au début. Ensuite, on a une deuxième sous-interface 1.3 qui permet de faire la connexion avec le routeur R3, l'adresse IP à partir du sous-réseau, et le Flame Relay Interface DLCI qui est dans ce cas-là le 103. Donc voilà, le même travail va être fait avec au niveau des autres routeurs. Donc pour ce qui est du routeur R2, donc on accède aussi à l'interface série, l'encapsulation et Flame Relay, no shutdown. Ensuite, on divise cette interface physique en deux sous-interfaces logiques. Donc, pour ce qui est du routeur 2, on a une liaison avec le R1 et une liaison avec le R3. Donc, la première sous-interface, ça sera S2.0.2.1, S2/0.2.1. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre point-to-point pour dire que c'est un maillage global. Son adresse IP. Donc là, on utilise toujours le réseau 10.3.0, mais avec une autre adresse IP qui est le point 2. Donc le point 1 a été utilisé au niveau du R1. Donc le point 2 sera pour cette sous-interface et 255, 255, 255, 252 pour /30. Et enfin, Flame Relay Interface DLCI. Le numéro DLCI, maintenant, dans le sens du R2 vers le R1, c'est le 201. Voilà. Maintenant, la deuxième sous-interface. Donc là, ça sera entre le R2 et le R3. Donc la deuxième sous-interface, c'est S2/0.2.3 point-to-point. Pour l'adresse IP, nous allons la prendre à partir du réseau 10.0.8. Donc ici, on va prendre l'adresse IP.9. Et bien sûr, le DLCI, ici c'est le 203. Donc pour désigner le sens du R2 vers le R3. Et ainsi, nous avons terminé la configuration du Flame Relay sur le R2. Pour le R3, la même chose. Encapsulation Flame Relay. No shutdown. Donc pareil, la connexion entre le R3 et le R1 à travers le Flame Relay se fait par un canal virtuel dont le numéro DLCI c'est le 301, et entre le R3 et le R2 à travers le Flame Relay se fait avec un autre canal virtuel
dans le DLCI et le 302. Donc on a besoin de deux sous-interfaces. Qui sont le S2/0.3.1 pour la première liaison. Son adresse IP, donc son adresse IP va correspond au réseau 10.0.0.4, donc le point 5 a été déjà utilisé. Maintenant, on va utiliser le point 6. Et pour le DLCI, Frame Relay Interface DLCI, le numéro DLCI ici, c'est bien le 301. Nous passons à la deuxième sous-interface, qui est entre le routeur 3 et le routeur 2. Donc ça sera S2/0.32. Adresse IP. Donc l'adresse IP, ici c'est le point 10, donc du réseau 10.0.0.8. Et le numéro DLCI, là, ça sera le 302, hein, pour définir le sens du routeur 3 vers le routeur 2. Donc je répète, il faut faire très attention à ce que vous mettez comme numéro de DLCI au niveau du routeur, parce qu'il faut qu'il soit identique à ce que vous avez déjà configuré, hein, si on revient ici, à ce que vous avez configuré sur le Frame Relay. Donc avec ça, normalement, nous avons terminé la configuration du Frame Relay sur le réseau étendu WAN sur cet exemple de topologie. Essayons maintenant de tester la connectivité entre les différents routeurs. Donc on va pinguer entre R1 et R2. Si on veut pinguer entre le R1 et le R2, l'adresse, on va pinguer justement sur l'adresse de la sous-interface correspondante. Donc ça sera le 10.0.0.2. Donc cette interface, cette IP. Donc vous constatez que on a 5 sur 5. Tous les paquets envoyés ont été bien reçus. En testant la connectivité entre le R1 et le R3, donc nous allons pinguer sur l'adresse IP .6. Et voilà, donc là, le ping est réussi. Maintenant, entre le R2 et le R3, l'adresse IP ici, c'est le point 10. Le ping est réussi. Et enfin, entre le... Bon, je pense qu'on a testé toutes les... Donc R1, on a testé entre le R1 et le R2, le R1 et le R3, et entre le R2 et le R3. Oui. Donc on peut voir le sens inverse, c'est-à-dire du R3 vers le R2. Hein, donc on peut voir le sens inverse. Du R3 vers le R2, donc le ping va être sur l'adresse 10.0.0.9 et là le ping aussi est réussi. Donc voilà, nous avons pu voir que le Frame Relay a été bien configuré sur notre exemple de réseau. On peut aussi étendre, qu'on va ouvrir ces numéros.
On peut étendre le réseau WAN en ajoutant des réseaux LAN. Donc on peut ajouter des machines pour les réseaux LAN. Voilà, donc un premier PC qui va être connecté au premier routeur, second PC et un troisième PC. Là, ça sera des liaisons avec les ports Fast Ethernet pour les réseaux LAN. Bon, là, j'ai mis uniquement un seul PC pour chaque routeur. Sinon, on va mettre un switch et relayer plusieurs machines. Aussi, le Fast Ethernet avec le port Ethernet de la machine. Et enfin, un troisième Fast Ethernet ici avec le port Ethernet de la machine. Voilà. Donc pour les réseaux locaux, aussi le fournisseur de service nous a donné comme réseau pour tout ce qui est connecté au R1 va être géré par le réseau 192.168.1.0. Les machines liées au R2 leur correspond le réseau 192.168.2.0. Et enfin, pour le R3, ça sera le réseau LAN 192.168.3.0. Voilà. Donc maintenant, il faut justement configurer au niveau des routeurs les nouveaux réseaux LAN sur les interfaces série, donc sur les interfaces Fast Ethernet. Donc l'adresse IP là, de l'interface qui va être par la suite va prendre le rôle de la gateway. Donc ça sera 192.168, par exemple 1.1, 255, 255, 255.0. Et il faut, pardon, donc IP adresse. Et il ne faut pas oublier le no shutdown. Donc, voilà. Bon, il faut lancer, il faut pas oublier de lancer le point start. Pour le deuxième routeur, donc l'interface Fast Ethernet F0/0 et l'IP adresse c'est le 192.168.2.1 par exemple. Donc, qui sera la gateway. Donc ça sera la gateway pour les machines connectées à ce réseau. Et enfin, on fait le même travail pour le troisième routeur où l'interface Fast Ethernet aura comme adresse IP 192.168.3.1 avec le masque réseau qui est 3 fois 255.0 et no shutdown pour terminer. Donc voilà, avec ça nous avons configuré les différentes interfaces avec des réseaux LAN avec leur IP. Il faut mettre maintenant attribuer à chaque PC son adresse IP. Pour ça, un double clic sur chaque PC et la commande ici c'est IP. Mais, par exemple, le premier PC, on peut lui donner comme adresse IP .1.2, donc 192.168.1.2 /24 pour la classe A et
directement, on lui donne l'adresse de la gateway, donc qui est le 192.168.1.1. Donc c'est l'adresse IP qui a été attribuée à l'interface F00. Donc vous constatez qu'il commence à vérifier si l'adresse IP n'a pas été déjà attribuée. Donc après vérification, donc on voit bien que le PC1 a pris comme adresse 192.168.1.2, le masque et la gateway qui est le 192.168.1.1. Il faut sauvegarder ces données avec la commande save. On refait le même travail pour le PC2, .2.2, /24, et la gateway, c'est le 192.168.2.1. Là aussi, il vérifie s'il n'y a pas, si l'adresse IP n'a pas été déjà utilisée, et on fait un save. Donc le save est, on fait le save pour ne pas perdre cette adresse IP si on ferme le GNS3. Donc aussi pour le troisième PC, son adresse IP, ça va être le 192.168.3.2/24 avec la gateway 192.168.3.1. Et le save. Si dans le futur vous voulez voir quelle est l'adresse, donc si vous ouvrez votre projet après un bon moment et vous voulez voir quelle est l'adresse IP, il faut mettre la commande show IP. Donc là, vous avez l'adresse IP, le masque, la gateway, toutes les informations, l'adresse physique MAC, hein, le MTU, le port utilisé, etc. Donc maintenant, si on veut connecter les différentes machines, donc on veut vérifier la communication entre les différentes machines à travers le switch Frame-Relay, donc en utilisant le protocole Frame-Relay. Bon, on a déjà vérifié que les routeurs sont connectés entre eux. Maintenant, pour ce qui est des machines, on va voir l'étape de routage des routeurs. Donc, pour le premier routeur, les réseaux connectés sont le 10.3.0 et le 10.0.4. Et comme troisième réseau, c'est le 192, hein, c'est le réseau directement connecté 192.168.1.0. Par contre, d'après la table de routage, on constate que le routeur 1 ne reconnaît pas le 192.168.2.0 et le 192.168.3.0, et aussi il ne reconnaît pas le réseau 10.0.8. Donc il faut donc procéder par un routage, que ce soit un routage statique ou un routage dynamique. Bon, on va simplifier, on va uniquement utiliser le routage dynamique RIP version 2. Pour le routeur 1, nous avons dit que les networks directement connectés sont le 192.168.1.0, le 10.0.0.0.0 et le 10.0.0.4. Bon, essayons de revoir. Donc voilà, 192.168.1.0, 10.3.0, 10.0.4 qui lui sont directement connectés. Donc voilà la configuration du routage dynamique sur le R1. Le second routeur, donc router RIP.
la version 2. Les networks, donc c'est le 192.168.2.0. Le network aussi. Donc pour le R2, vous avez comme network le 10.3.0 et le 10.0.8. Donc voilà la configuration du routage dynamique sur le deuxième routeur. Pour terminer, nous allons faire la configuration sur le troisième routeur. Donc router, là, il faut sortir. Donc router RIP version 2 network 192.168.3.0. Un deuxième réseau qui est le 10.0.4 et le 10.0.8. Et le 10.0.8. Donc voilà, normalement nous avons terminé la configuration du routage dynamique sur les trois routeurs. Donc nous allons revérifier l'étape de routage. Donc vous constatez que les trois réseaux, donc avec le routage R, les trois réseaux ont été ajoutés. Donc on va voir uniquement les lignes qui ont été ajoutées. Donc vous avez le réseau 10.3.0, le 192.168.1.0 et le 192.168.2.0 qui ont été ajoutés à la table de routage du routeur R3. Pareil pour les autres routeurs. Là aussi, donc vous constatez que trois lignes ont été ajoutées à chaque routeur. On peut maintenant directement faire les pings, donc vérifier la connexion avec les autres machines. Du PC1, nous allons pinguer, donc du PC1, nous allons pinguer de ce PC, nous allons pinguer vers les autres machines. Donc avec le PC2, son adresse IP c'est 192.168.2.2. Très bien. Donc vous constatez que les 5 paquets envoyés ont été bien reçus par le PC2, avec le PC3 dont l'adresse IP était 3.3.2. Donc pareil, on constate que les les paquets ont été bien reçus. Par exemple, si on fait une erreur, par exemple, on va pinguer vers un point 3.3. Dans notre topologie, nous n'avons pas cette adresse. Donc, c'est uniquement pour voir qu'est-ce qu'on obtient comme message. Donc, là, vous constatez que du fait que cette machine n'existe pas, vous avez une expiration du temps, donc time out. Donc là, ce message veut dire que les paquets envoyés n'ont pas été reçus. Donc voilà pour le premier PC. Et vous pouvez refaire la même opération. Donc, par exemple, du PC2 vers le PC3. Donc du PC2 vers le PC3. On va pinguer vers l'adresse IP 192.168.3.2. Très bien. Donc, les 5 paquets envoyés ont été bien reçus. Donc, avec ça, normalement, nous avons terminé la configuration du frame relay sur le réseau WAN
donc le réseau étendu avec trois réseaux locaux. Et donc c'est la première phase qui est le premier type qui est le maillage global point à point. Donc nous essaierons de voir dans une autre vidéo le deuxième type de maillage qui est le maillage partiel multipoint. Bon, pour rappel, il faut toujours copier votre configuration avec la commande write. Voilà, confirmer avec le yes. Donc sinon, si vous fermez le GNS3 et vous le réutilisez, vous allez perdre votre configuration. Il faut toujours mettre le write pour sauvegarder. Donc sur tous les routeurs, pour sauvegarder la configuration. Write aussi. Voilà. Yes pour la confirmation. Et enfin sur le troisième routeur, donc aussi write. Voilà. Bon, avant de fermer le GNS, il faut arrêter tous les devices, donc toutes les machines. Très bien. Et maintenant, vous pouvez fermer votre fenêtre. Donc, j'espère que l'explication a été claire et comme toujours, j'attends les questions et les commentaires pour améliorer les vidéos.